parfois vous trouvez tout de suite l'endroit idéal pour peindre. C'est comme une évidence. Mais aujourd'hui, j'ai dû marcher longtemps pour trouver l'endroit qui me plaisait. Je me suis installé un petit peu en retrait, et de là, j'arrive enfin à voir, sans être gêné par les végétaux, une vue assez générale de la jolie ville de Carrières-sur-Seine. Même s'il ne fait pas très beau, le temps est plutôt gris, il fait chaud. Je rappelle qu'on est au mois d'août. Et donc je décide de faire un fond coloré. Avec un bleu, parce que j'ai remarqué que le bleu fait bien ressortir la couleur un peu jaune du calcaire de la pierre du coin. Alors comme il fait chaud, je profite de la température ambiante qui fait que ça va sécher assez vite pour faire carrément un lavis, quoi. C'est-à-dire quelque chose de très liquide qui va imprégner le fond du papier et qui va me donner cette espèce de fond sous-jacent dans ma peinture et qui ne va pas forcément ressortir trop vite en se mélangeant aux couches supérieures. Alors maintenant, sans attendre vraiment que le fond soit sec, j'en profite pour directement installer les zones sombres. C'est-à-dire que dans la sous-couche, j'installe directement les masses sombres de ce que j'ai sous les yeux. Ça me permet de simplifier en faisant comme ça. Donc je dessine pas, mais je place des valeurs. Et là, je commence à dessiner un petit peu vaguement les toitures, les volumes, mais c'est que des silhouettes. Je ne cherche pas à installer un dessin. J'aime bien installer un peu de brun, enfin d'ocre, de terre d'ombre brûlée en l'occurrence, un peu de rouge, et ça crée de la vibration avec le bleu. Et tout ça va me permettre d'installer mes plans et créer quelque chose qui soit pas trop plat. Le fond un peu séché, je vais pouvoir directement installer les couleurs claires, donc, avec du jaune de Naples, de l'ocre jaune, blanchi, de manière à ce que ça soit commencer à installer en fait directement les différentes maisons en fait. En fait, dans ma façon de peindre, c'est pas des maisons que je dessine, c'est des valeurs, c'est des plans.
des plans plus ou moins clairs, plus ou moins foncés, et qui s'articulent les uns par rapport aux autres. Et tout ça finit par créer un paysage avec des maisons. Donc, vous voyez, j'ai ocre rouge pour faire les toits. Et tout ça n'est pas assez grossier. Hein. Je ne rentre pas dans des détails précis. Il y a des erreurs de perspective. Les toits sont tout juste esquissés. Mais oui, très rapidement, ça commence à prendre forme. Alors vous voyez qu'en séchant, toutes ces valeurs qui paraissaient peut-être brutales finissent par avoir des matières en fait, parce que les tons se chevauchent, s'entrecroisent, et ça crée finalement de la fantaisie dans les tons, au lieu d'avoir des aplats trop neutres. On a des choses qui sont finalement un petit peu travaillées, un petit peu nuancées. Et donc comme il faut attendre un petit peu que les valeurs sèchent pour qu'on puisse comprendre un petit peu quelle place elles prennent réellement dans l'image, eh bien il faut travailler sur différents secteurs de l'image. Par exemple, je laisse un peu tomber la partie habitation, la partie maison, pour me travailler un petit peu plus le végétal. Pendant ce temps-là, les maisons vont sécher et j'aurai un peu les vraies valeurs de tout ça. Donc je vais pouvoir après ajuster ce qui ne va pas. Donc il faut, vous voyez, c'est une stratégie. Je passe d'un secteur à un autre de manière à ce que ça laisse le temps de sécher et de révéler les vraies valeurs et les vrais tons qui sont installés. Alors ça peut se faire aussi d'autant plus facilement qu'il fait chaud. On a beau être le matin de bonne heure, hein, parce que j'aime bien travailler le matin de bonne heure, il fait déjà chaud. En revanche, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, parce qu'à ce moment-là, et ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, la chaleur sèche complètement la peinture qu'il y a sur votre pinceau et vous n'arrivez pas à peindre d'une manière aisée. Et vous êtes obligé de mettre beaucoup d'eau, d'utiliser beaucoup d'eau, ce qui fait que vous travaillez pratiquement tout le temps en lavis, mais pas d'une manière adaptée à la gouache. Et quand vous utilisez beaucoup d'eau, forcément le fond, l'arrière-plan, remonte et se mélange aux couleurs supérieures, ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire quelque chose de très contrasté. Vous constatez maintenant que j'ai pris un pinceau plus fin, que j'ai commencé à rajouter beaucoup de détails, notamment des petites fenêtres, des petits contrastes dans les bâtiments. Ça me plaçait comme ça, donc je vais essayer de faire un peu le même esprit
dans la partie végétale, c'est-à-dire structurée avec des plans, des choses comme ça. Et en rajoutant quelques valeurs claires, on a vraiment donné des volumes, un peu comme, parce que les maisons en fait c'est un peu comme des boîtes, donc elles ont des faces qui sont claires, des faces qui sont moins claires, donc essayer de créer cette structure. Et maintenant j'ajuste petit à petit, en corrigeant les perspectives, en ajustant les valeurs, en rajoutant des détails. Je commence à installer un petit peu toute ma scène. Je dois admettre que j'aime assez ce que ça rend en mettant des grilles intermédiaires, des valeurs secondaires plus claires pour créer des contrastes intermédiaires. Tout ça commence à prendre un volume, mais on n'est pas dans le descriptif en fait. Je me sers de ma myopie générale de mes yeux qui me permettent de voir finalement de manière un peu floue. Tout ça, ce que j'essaie de rendre, en fait, c'est l'atmosphère, c'est le sentiment général qu'on perçoit en regardant la scène, mais pas comme si j'étais un appareil photo qui essaie de prendre tous les détails. Et donc, je ne m'embête pas à être trop précis. Ce qui m'importe, comme toujours, c'est d'essayer de retranscrire le ressenti que j'ai eu ou que j'ai en regardant la scène. Malgré tout, j'essaie quand même de rendre réaliste et d'essayer de faire en sorte que l'on comprenne les plans. Hein. C'est-à-dire que si j'ai l'impression qu'un arbre ou qu'un élément est trop en avant, je vais essayer de corriger ça. Donc maintenant, je vais essayer de faire ce gris du ciel, une espèce de temps lourd, comme ça, qui est en même temps lumineux, mais et donc, vous voyez, j'ai une espèce de blanc cassé qui donne une espèce de gris avec le fond bleu qui remonte un peu sur mon blanc et ça va donner cette espèce d'effet nuageux, lourd du ciel. Voilà, ça paraît très blanc. En fait, vous allez voir, en séchant, ça va bleuir. Et même en rajoutant beaucoup de blanc, voire très blanc, le bleu va remonter, va se remélanger avec tout ça, parce que c'est quand même assez liquide. Et c'est ça qui va donner cette espèce d'effet nuageux de temps lourd. Alors là, je m'embête pas mal avec cette zone d'arbres là, parce que d'abord, ne me satisfaisait pas assez légère. Et en même temps, j'ai un problème parce qu'il y a un arrière-plan et un premier plan, donc il faut que je l'amplifie en rajoutant du clair. Mais le problème, c'est que si je mets du blanc trop tôt, eh bien, c'est le blanc du ciel qui va verdir, et donc ça va pas. Donc là, j'essaie de... Vous voyez, je mets des valeurs qui paraissent très crues, mais en fait, elles sont assez liquides, donc c'est pas si intense que ça. Vous allez voir, en séchant, elles vont apparaître un peu plus subtiles.
Donc souvent les arbres en été c'est assez compliqué à rendre parce que c'est des boules de feuillage, des masses comme ça, mais en même temps ils ont des volumes. C'est pas si simple, hein. C'est un système de simplification qui n'est pas évidente à créer. Pour créer cette légèreté, il faut remettre des couleurs claires à l'intérieur, comme si c'était de la dentelle et qu'on arrive à percevoir les éléments derrière, comme les bâtiments, les toits. Là, je travaille les tout premiers plans en fait, hein, que j'ai beaucoup simplifié parce que c'est une sorte de haie buisson qui cache le bâtiment là, qui est en premier plan, qui est un restaurant qui s'appelle le Vaporetto à Carrières-sur-Seine. Et l'idée c'est quand même d'entourer tout ça de subtilité de feuillage, avec des tons un petit peu intermédiaires. Pas que ça fasse des aplats trop bruts. En fait, il faut donner de la complexité dans la simplification. C'est un paradoxe, mais plus quand c'est trop simple, ça va pas. Quand c'est trop compliqué, ça devient besogneux, ça devient quelque chose de pas forcément élégant. Là, je remets quelques petites touches, de petits détails comme ça qui créent de la vibration, parce que quand vous regardez un paysage urbain ou un village, des choses comme ça, il y a plein de petits détails qui ressortent petit à petit, mais qui doivent pas être trop présents. C'est ça qui crée cette espèce de le côté vivant. Bon, je pense que je suis assez satisfait de mon travail. Je vais m'arrêter bientôt. Alors, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, merci de mettre un petit pouce bleu. C'est toujours bon pour le référencement. Et puis, mettre des commentaires. Dites-moi si ça vous a intéressé. Et même, dites-moi si vous voulez que je travaille sur des choses plus précises. Et si vous avez des idées de sujets, c'est bon à prendre. Voilà, je pense que j'ai pas trop mal rendu l'atmosphère du moment. C'est ça mon challenge à chaque fois, c'est de saisir l'instant, saisir le moment où c'est... J'essaie de ne pas trahir ce que je vois. Voilà. Donc, vous voyez, il y a encore plein d'imperfections, mais je trouve que cette vibration justement due à le côté très fouillasson, si j'ose dire, le côté très lâché de ma peinture, fait que finalement c'est assez vivant et pour le coup je suis assez content de moi.